Après le funérail, nombreux sont ceux qui disent que le pasteur Marcelo mérite de faire la prison. Un pasteur qui envoie sa femme aller se faire charcuter. Normalement, ça se fait pas. Et ça, la marathon, normalement, ça se fait pas. Les Congolais s'attaquent au pasteur Marcelo à cause de ses paroles envers le chanteur décédé nommé Papa Wemba. La communauté, son église, les serviteurs de Dieu, les chrétiens du monde entier qu'il a été une fois pour eux une bénédiction. C'est là qu'ils doivent se lever, c'est là. C'est là qu'ils doivent se lever, c'est là qu'ils doivent dire jamais. Est-ce que la femme du pasteur Marcelo est morte suite à une opération esthétique, notamment le BBL? Je ne partage pas la douleur de Marcelo. Marcelo a eu ce qu'il récolte. Pasteur Marcelo, encore Pasteur Marcelo, c'est toujours Pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo se retrouve dans une grosse polémique actuellement. Il est difficile pour lui de s'en sortir. Cette fois-ci, le procès va faire couler beaucoup d'encre sur la toile. Recevez aujourd'hui les vérités dans cette vidéo. Chers abonnés de la chaîne, suite aux publications dans ces 24 heures, il y a encore une histoire qui a commencé par faire du buzz également aujourd'hui. Soyez les bienvenus encore une fois pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si vous aimez le pasteur Marcelo ou sa femme, prenez juste une seconde pour liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Installez-vous confortablement car ce qui vous sera au parfait dans cette vidéo, vous ne le verrez de nulle part ailleurs. Aujourd'hui, l'histoire de la chirurgie esthétique de la femme du pasteur Marcelo fait rage actuellement sur la toile. Même si nous n'avons pas tendance à croire ceci, la majorité des personnes se disent aujourd'hui qu'après l'enterrement de la femme du pasteur Marcelo, ces derniers méritent de faire la prison. Chers amis de la chaîne, l'affaire devient de plus en plus grave, de plus en plus sérieux. D'appeler à la paix, d'appeler à la retenue et surtout à la responsabilité. De même, il est important de rappeler aux gens qu'il n'est pas permis à la télévision d'insulter les gens, de la même manière qu'il est interdit aux gens de profiter d'un statut quelconque pour déranger. Certaines personnes vont encore plus loin en disant que pourquoi le pasteur Marcelo n'aurait pas accepté de ressusciter sa femme. Car la majorité des pasteurs se sont levés aujourd'hui, ils disent qu'ils vont ressusciter la femme du pasteur Marcelo. On se pose la question, est-ce que ces personnes sont à la recherche du buzz ou bien ils ont forcément le pouvoir de ressusciter la femme du pasteur Marcelo? C'est énième fois posé ces genre de questions, mais jusqu'à là on n'a pas de réponse. Des bêtises. À travers cette vidéo, je vais analyser les deux causes de décès de la femme du pasteur Marcelo évoquées par les internautes. Dit-on qu'elle a fait une crise cardiaque? Est-ce dû à une opération de la thyroïde ou à un BBL? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas avoir des conclusions à la hâte. Surtout, abonnez-vous à mon compte, likez et partagez la vidéo pour plus de connaissances. Mais tout ce qui est actuellement sur la toile, c'est que le pasteur Marcelo risque de faire la prison suite à ce qui se déroule actuellement sur la toile. Avant de continuer cette vidéo, on va d'abord s'incliner sur le côté dont les gens essayent de publier. Ils essayent également de dire qu'ils peuvent ressusciter la femme du pasteur Marcelo. Nous avons simplement une question à poser ces personnes. La question, c'est de savoir, est-ce qu'ils sont capables de ressusciter une personne qui n'a plus d'organes? Vous devez comprendre que si une personne est décédée à l'étranger, pour rapatrier cette personne jusqu'à son village natal ou bien son lieu où réside, la loi exige à ce que les intestins, en plus quelques organes, doivent être dégagés pour que le corps ne puisse pas pourrir en cours de route. Quand une personne meurt à l'étranger, on fait toujours l'autopsie. Et après l'autopsie, on peut enlever les organes du corps pour le transfert de là-bas jusqu'ici. Pour ne pas que le corps pourrisse. Est-ce que chez elle, on l'a fait? On a laissé les organes, vous ne savez pas. Au cas où on n'avait pas laissé les organes, Dieu va te ressusciter sans organes. Nous ne savons pas si le pasteur Marcelo a accordé ceci. Mais ce que vous devez savoir, que si vous êtes à l'étranger, pour rapatrier un corps, il faut forcément le faire pour éviter certaines choses en cours de route. Imaginez que le pasteur Marcelo a accepté parce que ça fait partie de la loi. Certains organes intérieurs ont été dégagés. Allons maintenant par les révélations de ces pasteurs. Ces pasteurs sont capables de réveiller une personne qui n'a plus d'organes. Bien, la force de leur prière est capable de créer des organes sur le corps d'une
d'une personne, tandis que tout ce qui est compris, tout ce qui a été dégagé dans le corps de la personne pour que la personne puisse être rapatriée. Voici la question que beaucoup de personnes se sont posées, beaucoup de nos abonnés se sont posés en commentaire pour savoir réellement que si ces pasteurs sont là, obligés, ils sont là pour faire du buzz. Leur buzz nous a fait rappeler l'histoire d'un pasteur qui s'est levé également suite au décès de Didier Arafat, qu'il a le pouvoir, qu'il détient tout ce qu'il faut pour ressusciter Didier Arafat. Mais comme tout le monde sait que c'est du buzz, il cherche la mère d'Arafat et tous les responsables ont refusé carrément que ce dernier fasse ce qu'il veut faire sur le corps d'Arafat. Donc si on comprend très bien, c'est ce que ce pasteur aussi veut faire afin que lui aussi soit viral sur la toile. C'est ça. Vous n'êtes pas sans savoir que le pasteur Marcelo a été menacé par plusieurs pasteurs. On s'est beaucoup posé la question qu'une personne qui vient de perdre sa femme, pourquoi s'est moqué de cette personne encore et aller loin jusqu'à dire à la personne que sa femme veut faire chirurgie esthétique? À cette question, nous avons su aujourd'hui que les Congolais, nous n'avons pas dit que c'est tous les Congolais. Il y a certains Congolais qui attendaient que le pasteur Marcelo glisse afin qu'il puisse l'attaquer. Je m'explique. Suite au décès de Papa Wemba, le pasteur Marcelo prêchait la parole de Dieu. D'où dans ses propos, on voit que le pasteur Marcelo fait comprendre que Papa Wemba fait la promotion de la médiocrité, si nous pouvons le dire ainsi. Ceci a suscité beaucoup de polémiques sur la toile. Cet esprit qui a fait de nous, les Congolais, des sapeurs, des gens qui s'habillent à 10 000 $, mais il n'a rien dans le compte en banque. Des gens qui vont dévaliser des boutiques, mais ils n'ont même pas 10 $ en banque. Jusqu'à ce que le pasteur Marcelo a été convoqué au niveau des directeurs de médias pour régler ce problème. Au finish, il s'est finalement excusé. Voici le but du problème aujourd'hui. Je remercie le président de Sembe pour sa courtoisie et aussi pour la maturité spirituelle qu'il a manifestée. Comprenant ce que j'ai enseigné, je suis très encouragé. Donc, comme ce dernier vient de perdre sa femme, eux aussi ils ont profité pour lui lancer des pics. Chers abonnés de la chaîne, voici la première partie de cette vidéo. Nous allons encore entamer la deuxième partie de cette vidéo. Et pour entamer la deuxième partie de la vidéo, je vous prie de liker cette vidéo si vous aimez réellement le pasteur Marcelo ou sa femme. Chers abonnés de la chaîne, soyez encore plus concentrés, je dis bien encore plus concentrés à ce niveau de cette vidéo. Voici ce que vous devez noter sur chirurgie esthétique, communément appelée esthétique chirurgicale. La chirurgie esthétique ou intervention chirurgicale sont réalisées pour améliorer l'apparence physique d'une personne. Les procédures courantes incluent la rhinoplastie, la liposuction, l'augmentation mammaire et le lifting du visage. Pour mieux comprendre la philosophie esthétique, on peut faire directement la référence à la manière dont l'expérience esthétique émerge ou se manifeste dans nos vies et notre compréhension du monde. Cela peut inclure l'étude de l'art, de la nature et de la perception sensorielle. Pour mieux comprendre l'art contemporain de l'esthétique, vous devez d'abord savoir que dans le domaine de l'art contemporain, l'esthétique joue un rôle crucial dans la création et dans l'interprétation des œuvres. Les artistes utilisent divers médias et techniques pour faire émerger des expériences esthétiques qui suscitent des émotions et des réflexions ainsi que des débats. Vous êtes nombreux dans les commentaires à poser la question de savoir les conséquences bien précises sur la chirurgie esthétique. À cette question, laissez-moi vous amener un peu à la découverte des conséquences de la chirurgie esthétique. D'abord, nous avons la complication chirurgicale. Il s'agit de toute intervention chirurgicale. Il existe des risques de complications telles que des infections, des saignements excessifs, des réactions à l'anesthésie, ainsi que des problèmes intenses sur la cicatrisation. La deuxième position, vous devez noter également qu'il y a des douleurs intenses. La douleur et l'inconfort sont courants après une intervention chirurgicale. Vous devez noter très bien que la durée et l'intensité peut varier en fonction de la procédure spécifique. Lors de nos explications, nous avons parlé de la cicatrisation. Vous n'êtes pas sans savoir que suite à une plaie, il doit forcément avoir la cicatrisation pour que le patient soit à l'aise, bien sûr dans sa peau. En domaine de cicatrices, vous devez noter que même si la chirurgie esthétique vise souvent à améliorer l'apparence, elle peut laisser des cicatrices, bien sûr. La visibilité et la gravité des cicatrices dépendent de la procédure et de la capacité de guérison individuelle. Une personne qui vise à faire chirurgie esthétique doit savoir qu'il va faire face à un problème comme celui. Il est souvent possible que le résultat ne soit pas symétrique ou qu'il ne correspond pas aux attentes du patient.
C'est-à-dire, une fois que tu es intéressé à faire la chirurgie esthétique, tu demandes à ce que tes fesses soient encore plus rondes ou bien tu veux que tes fesses ressemblent au criquet, excusez-moi pour le terme. Vous devez comprendre qu'à la fin de la chirurgie, vous ne pouvez ne pas avoir les résultats que vous voulez. Pour certaines personnes, après leur chirurgie esthétique, ils arrivent à retrouver ce qu'ils veulent comme forme. Mais vu que l'être humain ne possède pas tous à la fois même organisme, certaines chirurgies esthétiques tournent mal par la suite. Ce qui amène que le patient peut avoir des réactions indésirables, allant des légères au fur et à mesure à graves. Pour continuer cette vidéo, je vais vous amener à la découverte de 3 célébrités qui sont décédées également suite aux chirurgies esthétiques. Première position, nous avons Donda West. Donda West est née le 12 juillet 1949 et est décédée le 10 novembre 2007. Donda West, la mère du rappeur Kanye West. Cette dernière est décédée suite aux complications après une chirurgie esthétique qui comprenait une abdominoplastie ainsi qu'une réaction mammaire. En conclusion, cette dernière a rendu l'âme en novembre 2007. Deuxième star qui est décédée également suite aux chirurgies esthétiques est Olivia Goldsmith. Cette dernière est née le 1er janvier 1949 et est décédée suite aux chirurgies esthétiques le 15 janvier 2004. Nous avons également Solange Magnano, née le 2 décembre 1971 et décédée le 29 novembre 2009. Voici pour vous quelques stars qui sont décédés également suite aux chirurgies esthétiques. Mais en conclusion de cette vidéo, vous devez comprendre que Madame du pasteur Marcelo n'est pas décédée suite aux chirurgies esthétiques. Elle est la femme d'un pasteur et elle ne peut jamais se permettre de faire un coup pareil. Je sais que toi aussi tu te dis que lorsque tu auras l'argent, tu feras le BBL. Mais Dieu merci que maintenant tu n'as pas encore l'argent et que tu as le temps d'écouter et de suivre cette vidéo. Alors, si jusqu'à la fin de la vidéo, tu as toujours envie de faire BBL, écris en commentaire BBL, je le ferai. Si tu n'as plus envie, écris en commentaire BBL, je ne le ferai plus. C'est quoi le BBL? Cette chirurgie aussi banalisée par les influenceurs, tandis que le BBL est la chirurgie esthétique la plus grave qui a une incidence de décès assez élevée. On dit qu'en 2023, c'est multiplié x 10. Et une personne sur 3000 meurt suite à un BBL. Qu'est-ce que c'est? Le BBL, c'est le Brazilian Butt Lifting, le lifting des fesses brésiliens. Cette opération consiste à transférer la graisse de l'abdomen ou de d'autres parties du corps vers les hanches ou dans le muscle fessier. L'opération doit être faite de façon minutieuse car si le médecin lèse un vaisseau et que la graisse pénètre, le patient peut avoir une embolie graisseuse, un arrêt cardiaque et c'est fini. Il y a d'autres complications comme l'hématome, l'infection. Et oui, l'infection du BBL est très difficile à traiter car l'antibiotique pénètre assez difficilement la graisse. Donc faites très attention. Beaucoup sont ceux qui sont levés contre le pasteur Marcelo, qui a autorisé sa femme à faire des chirurgies esthétiques. Mais vous devez comprendre que c'est suite aux paroles du pasteur Marcelo lorsqu'il prêchait la parole de Dieu que les jeunes Congolais ont laissé leur vie et ils se donnent aux sapologies. Permettez-moi de le dire ainsi. Or, ces derniers ont 0 francs en banque. Donc, comme ce dernier a perdu sa femme aujourd'hui, la porte est ouverte et tout le monde s'attaque. Chers abonnés de la chaîne, nous voici justement à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Que pensez-vous? Vos avis seront toujours les bienvenus dans l'espace commentaire. N'oubliez pas, ici nous partageons uniquement que des vraies informations. Alors pour ne pas le louper, abonnez-vous, likez la vidéo, portez-vous bien et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo de la famille. D'ici là, on se dit ciao.